Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de EWR édition Sauvons Impact Wrestling. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait une vidéo sur Impact Wrestling. Donc notre dernier show, on a vu Jeff Cobb devenir le #1 contender pour le titre de champion du monde contre EC3 à notre prochain pay-per-view qui va avoir lieu au mois de septembre, Mayday. Donc voilà pour ça. On a également là DDT TV qui nous attend cette semaine avec un gros main event entre Johnny Gargano et King Cuerno. Je pense que Cuerno, c'est un des personnages qu'on a réussi à mon avis, là, qui est passé de personne qui perdait tout le temps à lutteur crédible de notre roster, juste grâce à la façon qui a été ajoutée dans la rivalité entre Gargano et Tommaso Ciampa. Donc j'ai l'impression qu'on va avoir un très très bon combat. J'ai eu des commentaires par rapport à peut-être des prochaines signatures. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pour CM Punk. On peut tout à fait regarder, effectivement, c'est vrai qu'on fait de l'argent, fait qu'on peut regarder pour CM Punk. Par contre, dès maintenant qu'on est rendu global, comme là, vous voyez, en ce moment, CM Punk est en tournée avec la AJPW. Ça devrait pas être grave, sauf que souvent, il y a des lutteurs qui refusent de lutter dans une fédération globale, comme ce qu'on est devenu au moment où est-ce que un lutteur est en tournée au Japon. Par contre, les stats de CM Punk sont vraiment bonnes. On aurait par apparition 264 000 $ à faire. Ça voudrait dire qu'on se garderait CM Punk pour des occasions vraiment spéciales. Est-ce qu'on peut faire un contrat? Désolé. Mes priorités, mon travail au Japon est ma priorité. Je peux pas tourner, je peux pas faire d'ad japonaise et être avec une promotion de style global. Fait que CM Punk ne veut pas être avec nous. Dommage. Par contre, on a amené l'idée de Arya Daivari. Ça peut pas être un mauvais choix nécessairement. Daivari a quand même du charisme, des stats quand même bonnes, 52. Ça lui donne de la place pour s'améliorer, parce que c'est sûr qu'il va être en développement. Là. Il sera pas sur le main. Il n'y a pas les stats pour commencer en main roster en ce moment. Donc on peut regarder ça, on va le mettre en développement. On va voir comment il réagit. Il a l'air d'avoir de la place à amélioration, donc on va y aller. Arya Daivari, et on va, prochain épisode, je vais avoir mis sa photo dans le jeu. On va le payer 17 000. Une année, je pense que c'est bon. Et voilà. Donc voilà, Arya Daivari fait partie de notre développement. Les gars en développement commencent à être tellement solides. Là. Même Cheeseburger, imaginez, j'ai Cheeseburger dans ma ligne. David Starr, Evil commence à être très solide. Hangman Page, ça commence à être vraiment bon. Puis son overness est tellement bas que j'y crois. Anderson, bon, Raymond Roy est prêt. Joey Janela a déjà des bonnes stats pour commencer. Le Jus Robinson s'enligne pour être un main eventer, à mon avis. Keith Lee, ça commence à être vraiment solide. Pete Dunne, il reste peut-être un mois. Puis là, les stats sont tellement bonnes. Tim Dunne, incroyable, hein, le charisme. Puis il est encore très bon en overness. Timothy Thatcher, je pense que ça s'en vient. Ça, c'est peut-être notre nouveau Chris Benoit. Trent Seven pour venir donner un petit coup de main à Tyler Bate. Et les stats de Trent Seven sont tellement bonnes. Donc voilà, ben on va avancer, tiens. On va avancer. À DDT TV. Donc je book DDT TV tout le monde. On se voit tout de suite après. Salut tout le monde. Ok, on commence avec Dalton Castle qui se promène en coulisses alors qu'il est immédiatement attaqué. Là, c'est vrai, la caméra ouvre, Dalton Castle marche et immédiatement Eli Drake et Kevin Matthews, All Eagles attaquent Dalton Castle, se mettent à le tabasser. Eli Drake dit que sans mousse, Dalton Castle, il est rien. Il est rien sans mousse pour les deux. Et là, il dit qu'il vient de le prouver. Il dit qu'il est rien. Que Dalton Castle est rien, qu'il n'a jamais rien gagné puis qu'il ne gagnera jamais rien. Il laisse Dalton Castle comme ça, out au sol. Un bon petit 80 pour commencer le show. Et on va immédiatement ensuite à un vidéo qui explique toute la rivalité entre les Golden Lovers et les Outlaw Inc. Et le fait que toute cette rivalité-là se termine à Impact Wrestling cette semaine alors qu'ils vont s'affronter dans le main event pour les titres par équipe. 81 pour ce beau petit vidéo-là.
on a un match. Les Mystic Creatures qui affrontent Marty Scurll et Drew Gulak. Donc, ça devrait être un sacré combat à regarder là, dans la vraie vie. Les Mystic Creatures, évidemment, il faut les mettre over parce que ils vont affronter Pentagon et Rey Mysterio à Dark à Mayday. Et puis, Rey Fénix va faire un Fire Driver à Marty Scurll pour la victoire. 1-2-3, une belle victoire. Un bon match, 75% avec 84 de match quality. Voilà, bon, c'est quand même un bon résultat. On a ensuite Lio Rush qui fait ses débuts à Impact, qui affronte Zack Sabre Jr. Lio Rush va montrer de très belles choses dans ce combat-là. Il va passer proche de l'emporter sur Zack Sabre Jr. à plusieurs occasions, sauf que Sabre Jr. va surprendre Lio Rush avec son Cross-Arm Breaker pour la victoire. Zack Sabre célèbre, mais Chris Hero arrive, il dit que ça peut continuer là, cette guerre-là de je te casse un doigt, je te mets knock-out, mais qui dit qu'il aimerait ça que ça se termine dans un ring d'une façon acceptable. Et il challenge Zack Sabre Jr. à Mayday. Et Zack Sabre Jr. accepte le défi 71. Évidemment, Zack Sabre Jr. c'est pas le gars avec le plus de charisme, alors que Hero en a beaucoup. Et notre main event, King Cuerno contre Johnny Gargano. Super bon combat. 91 de overall rating, 88 de crowd reaction, 94 en match quality. Cuerno et Gargano font un combat exceptionnel. Et alors que Gargano semble être sur le bord de gagner avec son Gargano Escape, Kongo Kong arrive, hein, la créature là, que King Cuerno a réussi à apprivoiser. Kongo Kong prend Gargano, le lance tête première sur les escaliers et ça se termine comme ça. Cuerno célèbre avec Kongo Kong à ses côtés. Je pense qu'il y aurait de quoi de... Il y a un storyline très très intéressant là, qui se construit par rapport à ça. Donc ce combat-là sert surtout à mettre en évidence Cuerno, qui ce mois-ci, je sais pas si je vais le mettre dans le main card ou dans le pre-show, mais il y a de quoi à faire avec Cuerno et Kongo Kong en équipe. Un super bon main event en fait pour terminer ça. 80 pour le overall ratings. C'est excellent. Et la note 3.85. Ce qui est pas notre meilleur, mais ce qui est vraiment pas notre mauvais. La dernière fois, on avait fait un très mauvais ratings avec le main event entre les Mystic Creatures et Holy Ghost. C'était un petit peu décevant ça. Mais là, ça c'était solide. Mettons que pour notre C-Show, qui va être... qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme main event? On peut mettre Lashley. Lashley contre... Tiens, mettons Lashley contre Sami Callihan. Ce serait un bon match, ça. Ouais. Lashley contre Sami Callihan, je pense que ça va être une bonne petite carte. Ok. Ça sera pas là à bouquer. On regarde, je vous fais ça, on s'en reparle tout de suite après. Ok, on ouvre Explosion avec une entrevue des Manic Wolves, Eddie Edwards et Mark Briscoe qui disent qu'ils ont vraiment hâte de regarder le combat entre les Golden Lovers et les Outlaw Inc. à Impact Wrestling, mais qu'ils exigent qu'importe qui va l'emporter, qu'il soit les number one contenders pour affronter les champions par équipe à Mayday. Ils disent que c'est la moindre des choses, qu'ils sont une équipe extrêmement talentueuse, qui ont plein de choses à montrer, puis que tout ce qu'ils veulent, c'est une chance de le faire. 79% pour ce petit segment-là d'ouverture, un bon départ. On a AR Fox qui affronte Spud ensuite. AR Fox, c'est une de nos nouvelles acquisitions. Et AR Fox va l'emporter à son Low Mean Pain sur Spot dans un combat correct de 73%, avec deux lutteurs qui sont pas les plus over. Et R-Fox, je pense qu'on va y avoir de quoi faire avec lui dans un futur, pas trop éloigné. Je pensais peut-être lui donner un petit spot pour quelque chose au prochain pay-per-view, mais pas grand-chose. On a ensuite Kevin Matthews. Dans le coulisses, il parle à tout le monde. Il a l'air super fier de la façon qu'il a attaqué Dalton Castle lors du dernier épisode de DDT TV. Il dit: est-ce que vous avez vu ça à tout le monde? Puis là, finalement, la caméra se tourne et il tombe face à face avec Moose.
Et Kevin Matthews se met à courir. Moose lui court après. Matthews ferme une porte pour se sauver. Moose défonce la porte pour continuer. La caméra coupe alors que Moose est en train de pourchasser Kevin Matthews. 70% pour ce petit segment. Un autre petit match. Braxton Sutter qui affronte Low-Ki. Pas grand chose à dire sur ce combat-là. Low-Ki qui va l'emporter sur Braxton Sutter avec son Tidal Wave. Low-Ki, c'en est un qu'il faut qu'on garde quand même dans le roster avec quelques victoires, étant donné que ce gars-là, il pourrait éventuellement avoir un push, là. C'est juste qu'en ce moment, c'est très, très difficile de s'immiscer pour aller chercher quelque chose. Mais voilà, une petite victoire comme ça sur Braxton Sutter à 70%. Ensuite, on a le Beautiful Impact qui font une entrevue en coulisses, le Johnny Impact et Tyler Breeze, qui disent qu'ils comprennent pas comment ça se fait que les Outlaws Inc. ont une autre chance au titre. Ils en ont eu tellement. Ils ont été tellement champions longtemps. C'est le temps de passer de chance à une autre équipe. Donc, ils exigent, comme les Manic Wolves, de devenir les number one contenders à Mayday suite au combat qu'il va y avoir ce jeudi. Et le main event, Sami Callihan contre Lashley, comme je m'y attendais, un bon combat, un bon match en termes de match quality. Lashley qui va l'emporter sur Callihan avec un spear pour la victoire 1-2-3. Lashley qui va chercher une belle petite victoire dans ce combat-là. Et un Explosion à 76%. Et attendez un peu, là, je vais à la fournaise qui vient de partir, là, ça fait un bruit d'enfer. Ok. Et voilà pour notre prochain show. Peut-être un combat en simple en main event. Ben non, c'est déjà, ça va être. Notre main event, ça va être les Golden Lovers contre les Outlaw Inc. Ce sera pas d'autre chose que ça. Ça, c'est sûr. Ok. Bon, ben, je vais booker Impact Wrestling, puis on va se voir tout de suite après. Je m'attends à un gros show là, pour celui-là. J'espère que ça sera à la hauteur de mes attentes. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre le show avec Dragon Lee et Ray Phoenix qui s'amènent au ring pour dire que ça leur a pris pas mal de temps à accepter le fait que Rey Mysterio avait décidé, pour une raison X, de devenir ce qu'il était devenu. Mais que la semaine passée, ils ont montré qu'il n'y avait aucune peur de l'équipe de Mysterio et de Dark Reigns, et qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur d'eux, que c'est juste des hommes derrière tout ce qu'ils font penser. Et au moment où est-ce qu'ils disent ça, il y a une espèce de fumée qui s'installe dans l'aréna. On voit presque plus rien, et quand la fumée semble se dissiper avec les lumières qui rallument, Mysterio et Pentagon sont sur la 3e corde chacun et font un missile dropkick en stéréo sur l'équipe de Ray Phoenix et de Dragon Lee. Pentagon va chercher une chaise, place Ray Phoenix dans les cordes comme pour un 619, place une chaise dans son visage. Mysterio va dans les cordes, fait son 619 sur la chaise à Ray Phoenix qui est en sang. Mysterio ensuite prend la chaise, la met au visage de Dragon Lee. Pentagon fait un super kick sur la chaise. On voit à travers le masque de chacun des lutteurs qu'il y a du sang. Là. Mysterio, Pentagon arrache un peu les masques, mais les garde sur le visage des lutteurs. En tout cas, c'est un vrai massacre, en fait. Et les deux lutteurs quittent le ring comme ça. C'est un peu décevant par rapport à la note, 69%. Mysterio et Pentagon vont perdre de l'overness. C'est sûr que Phoenix et Dragon Lee, c'est peut-être pas les plus charismatiques pour les angles, mais c'est pas grave. On va commencer avec ça. On a ensuite un match un 4-way de la X-Division. Suicide affronte DJZ, affronte Tommaso Ciampa et affronte Trevor Lee. Ce combat-là, c'est vraiment pour essayer de crédibiliser. En fait, Ciampa n'a pas tant besoin de crédibilité, mais de montrer que Ciampa est sur un autre niveau, en fait. Suicide, DJZ, Trevor Lee, c'est des gars qui sont un peu dans le bas de la carte en ce moment. Donc, c'est un 4-way et Tommaso Ciampa va montrer qu'il est comme vraiment en avant de tout le monde dans ce combat-là.
Il va sortir un Project Ciampa sur Suicide pour la victoire dans un combat correct de 81, dans une note décente de 74. Aaron Rex se promène en coulisses avec sa ceinture de télévision. Hein, il a l'air extrêmement arrogant, blablabla. Tombe face à face avec Matt Riddle. Et là, on sait que Rex et Riddle, ça n'a pas été facile au pay-per-view. Hein, les deux ont été les deux derniers lutteurs dans le 4-way. Rex a triché pour l'emporter. Riddle dit que ouais, c'est beau ta victoire. Est-ce que tu penses que tu pourrais me donner un autre combat? Il dit ça vraiment de façon chill, comme un surfer. Là, Aaron Rex capote, appelle la sécurité. Sortez cet homme de là, sortez cet homme de là. Il veut m'attaquer. Là, Matt Riddle comprend pas. Les agents arrivent, personne ne connaît rien. Rex se sauve, elle dit ça c'est une vraie ou c'est un outrage, je devrais pas être dans le même building que cet homme-là. Il veut m'attaquer. Et Aaron Rex va jouer la carte de victime dans une étrange scène. Matt Riddle comprend rien. Matt Riddle va gagner 2 points d'overness. Aaron Rex va en perdre 2, 72%. Un peu bas, mais je pense que ça va monter à mesure que le mois va continuer. On a un match entre Tyler Bate et Mysterio Dark. C'est vraiment un combat pour mettre Mysterio à l'avant-plan. Mysterio va l'emporter sur Tyler Bate dans un bon combat de 77. Dans un combat, oui, c'est ça, un bon match. Mysterio qui est vraiment à mettre à l'avant-plan avec ça. Pentagon l'accompagnait pour ce combat-là. Ethan Carter III. En fait, Jeff Cobb s'amène au ring. Jeff Cobb qui est le number one contender, très imposant, fait très peur, blablabla. Cobb s'amène au ring, dit rien, prend même pas le micro. Ethan Carter III arrive, va devant Cobb, il dit j'ai vu ton combat la semaine passée, c'était génial, t'as super bien fait ça, j'ai vraiment hâte qu'on s'affronte à m'aider. T'es définitivement le plus gros challenge que j'ai jusqu'à date. T'es un gars puissant, complet. Puis j'ai vraiment hâte de t'affronter. Ethan Carter pointe sa main pour serrer la main. Cobb la serre. Mais elle soulève Carter, le slam durement, lui fait son tour of the island, prend la ceinture de champion du monde, la lève dans les airs et la lance au corps de EC3. Et c'est comme ça, c'est notre seul segment pour le titre mondial dans ce show-là. 71, parce que Cobb n'a pas beaucoup de charisme. Hein, donc, voilà, on va voir comment... Bon, en fait, Jeff Cobb, on verra après. C'est sûr que pas besoin de lire très loin pour dire que Cobb, c'est peut-être pas un main event material pour le moment. Pas assez de charisme, en fait, pour avoir toutes les angles qu'on veut faire. Mais voilà, EC3 va perdre 1 point d'overness dans un segment correct. Et ensuite, Gargano va se faire interviewer. Il va dire qu'il respecte beaucoup Ciampa en tant qu'athlète, malgré tout ce qu'il a fait depuis le début. Il dit que ce soir, ça a été une autre preuve. Mais il dit qu'à m'aider, il faut que ça se termine. Parce que Ciampa a essayé de le blesser, a tout fait pour le blesser avant de prendre son titre. Mais il dit que là, en ce moment, Gargano est en pleine forme. Puis qu'il n'y a rien que Ciampa pourrait faire pour prendre l'avantage. Et immédiatement, quand il dit ça, Ciampa attaque Gargano de dos et va enfermer Gargano dans son propre finisher, le Gargano Escape, jusqu'au moment où Gargano va perdre connaissance. 78 pour ce segment-là. Cette rivalité qui continue. Aleister Black affronte Cedric Alexander. Le premier vrai bon combat de Cedric Alexander, à mon avis, depuis qu'on l'a signé à Impact Wrestling. Black est une très belle opposition pour lui. 89% en match quality. Aleister Black va l'emporter sur Cedric Alexander avec son Black Mass dans un bon combat. Après le combat, Lashley veut immédiatement arriver pour faire son Spear. Sauf que Black va éviter le Spear. Lashley va aller dans les cordes et quand il va le revenir, il va recevoir un Black Mass. Et Lashley va tomber out. Donc enfin, là, Black est comme préparé contre les attaques incessantes de Lashley. Et on a ensuite un autre combat par équipe. Les Manic Wolf affrontent le Beautiful Impact. Les annonceurs disent que ce combat-là va être pour décider du number one contender pour les titres par équipe à Mayday. Les Manic Wolf et les Beautiful Impact font un bon show, un bon combat. 82, notre meilleur match jusqu'à présent dans la soirée. 85 de match quality, ce qui est très bon. Mais les 4 lutteurs vont faire un time limit draw de 20 minutes. Donc pas de gagnant. Évidemment, vous vous doutez un petit peu vers quoi ça nous amène. Et notre main event, 93%, un autre combat excellent entre les deux équipes. Les Golden Lovers affrontent les Outlaw Inc. dans le combat qui sert à un peu fermer la rivalité. En fait, du moins à 2 contre 2 entre ces deux équipes-là. Kenny Omega va surprendre Homicide avec son One Wicked Angel pour la victoire. Les Golden Lovers gardent les titres par équipe.
et dans un combat absolument exceptionnel. Et alors que le combat est terminé, les Outlaw Inc., même s'ils ont perdu le combat, en ont pas terminé. Ils se mettent à attaquer les Golden Lovers au point où est-ce que Homicide va faire son Cope Killer à Kenny Omega à travers une table, alors que Eddie Kingston va faire un power driver sur la table des annonceurs à Kota Ibushi. Et c'est comme ça qu'on termine le show dans le sang et le chaos. Gros show de 78. C'était un bon gala, honnêtement. J'ai bien aimé ça. On a touché à toutes nos rivalités. Donc, ben voilà pour cet épisode-ci. J'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un nouvel épisode bientôt. Laissez des commentaires, hein, comme vous avez vu, j'y ai répondu et j'ai même allé de l'avant avec des acquisitions selon ce que vous m'avez écrit. Laissez des commentaires, likez la vidéo si vous avez apprécié, puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à notre channel. Plein de séries qui jouent en ce moment. Et moi, je vais vous souhaiter une excellente journée à tous. Salut!